Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des bourses et aides financières russes. Déjà, il faut comprendre que lorsque les étudiants étrangers arrivent en Russie, la majeure partie de ces étrangers bénéficient d'une bourse. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'aide financière, qu'on dit en russe matpomich. Donc, c'est une aide financière qui vient donc dans le but de soutenir les étudiants étrangers qui sont en difficulté. Pas seulement les étudiants étrangers, c'est pour tous les étudiants qui sont en Russie, ils bénéficient de cette aide. Je me souviens quand j'étais en bachelor, je percevais 2800 roubles, je crois bien, ouais, si je ne me trompe pas, 2800 roubles. Je sais pas, ça fait environ 16 000 francs ou je sais pas, 17 000 francs. Ouais. Mais il y avait par exemple des amis qui étaient à Moscou, qui étaient à Saint-Pétersbourg, dans des grandes villes, qui percevaient 1300, 1200 roubles le mois. Donc la bourse, comme je disais tantôt, dépend de quelle université et dans quelle ville tu te trouves. Dans les grandes villes, généralement, la bourse n'est pas assez. Pourquoi? Parce que il y a assez d'étudiants en fait. Et tout le monde veut aller à Moscou, tout le monde veut aller à Saint-Pétersbourg et tout. C'est de grandes villes. Donc, c'est normal qu'on ne paye pas assez. Mais dans les petites villes et tout, tu peux avoir des bourses qui vont jusqu'à 5 000 roubles lorsque tu es en fait, il faut comprendre que lorsque tu es boursier, en fait, tes études sont prises en charge. Tes études sont prises en charge. Donc, tu ne payes pas les études, tu ne payes pas les frais de scolarité, en d'autres termes. Donc, si ta scolarité, je ne sais pas moi, coûte 3 millions, 4 millions, 1 600 000 francs, tout est pris en charge par la bourse. Ce que la bourse ne prend pas en charge, c'est l'accommodation. Donc, ça dit le logement et à tes frais, les frais de visa, les frais de ton billet d'avion et consorts, tout ça, c'est toi qui gères en fait. Et la bourse se contente juste de te verser une petite somme tous les mois que tu perçois pour tes achats et tout, pour vivre en fait. Mais ce n'est pas vraiment une grande somme parce que je me dis qu'ils ont fait déjà le grand pas en prenant en charge tes études. Donc le reste, c'est à toi de le faire. Donc ne pas penser que lorsqu'on a la bourse, tout est pris en charge, le logement et tout. Non, non, non. Tes études sont prises en charge et puis bon, chaque mois, tu perçois quelque chose qui te permet. Parlons maintenant niveau master. Il faut comprendre qu'en master, l'étudiant peut percevoir, il y a deux types de bourses. Donc, il y a la bourse Open Doors et il y a la bourse du gouvernement russe. Très bientôt, je ferai une vidéo comment postuler à la bourse. Donc, la bourse Open Doors, c'est une bourse qui est organisée par un collectif d'universités. Donc, des universités ont décidé de se mettre ensemble pour organiser la bourse Open Doors. Donc, c'est une bourse généralement euh, où tu peux étudier soit en russe, soit en anglais. C'est l'avantage en fait pour ces personnes-là qui sont anglophones, lorsqu'elles arrivent, généralement, elles optent pour cette bourse et puis ça leur permet donc de ne pas faire le russe, mais d'étudier directement en anglais. Et il y a la bourse du gouvernement russe. Mais la différence, c'est quoi? C'est que la bourse du gouvernement russe, tu es obligé d'étudier. Comme je disais, cela dépend des universités et de la ville. Donc, il y a des universités où tu peux percevoir pour Open Doors jusqu'à 12 000 roubles, ou je ne sais pas, peut-être plus. Mais dans mon université, selon les informations, les sources que j'ai reçues, c'est généralement entre 8 000 à 12 000 roubles, ça dépend. Donc, c'est un peu ça. Niveau licence, pour la bourse du gouvernement, vous aviez 2 500 à 3 000 roubles dans ma ville, dans mon université, le master 5 000 roubles. Et quand c'est Open Doors, vous aviez entre 8 000 à 12 000 roubles dans mon université et dans ma ville. Ça peut dépendre ou ça peut différer selon les universités et les villes. À vrai dire, je n'ai pas assez d'informations sur le niveau doctorat, mais je pense que la bourse, le niveau doctorat, ça commence entre 10 000 à 12 000, souvent des universités qui vont jusqu'à 15 000 roubles. Ça dépend des villes et des universités. Ça peut aller en 10, 15, souvent même 20 000 roubles que vous pouvez percevoir le mois. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis maintenant, parlons des aides. Ici, c'est des petites aides qu'on vous apporte, c'est-à-dire vous pouvez postuler pour obtenir une aide financière. Donc vous aviez des problèmes de santé et tout, vous avez des justificatifs, vous les présentez à votre faculté et puis vous postulez pour l'aide financière. Généralement, l'aide financière, on vous donne 4 000 roubles. Ça dépend des universités aussi. Mon université, généralement, c'est 4 000 roubles. Donc, vous percevez cela. Vous pouvez postuler une fois chaque 3 mois. Donc, si j'ai postulé en janvier, je compte janvier, février, mars. La prochaine fois que je peux postuler pour l'aide financière, c'est en avril. Il
Vous comprenez? Quelquefois, lorsque aussi vous êtes malade, vous aviez des papiers qui prouvent que vous aviez été souffrant ou, je ne sais pas, quelques problèmes que vous aviez eus, vous pouvez prouver cela, vous avez des preuves, vous apportez et l'université vous rembourse une grande partie. Donc, voilà un peu ce qui renferme l'aide financière. Alors, les amis, vous comprenez que ici, en fait, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir faire vos études. Donc, voilà ce matin ce que j'avais à vous dire sur l'aide financière et la bourse étudiante en Russie. Donc, j'ai dit qu'il y a deux types de bourses. Il y a Open Doors, c'est une bourse qui est organisée par un collectif d'universités. Et il y a la bourse du gouvernement russe qui permet d'étudier à 3 niveaux, licence, master, doctorat. Mais la bourse Open Doors, c'est le niveau master et le niveau doctorat. Très bientôt, nous ferons des vidéos pour vous expliquer comment postuler quand ça sera le moment. Alors, c'était un plaisir de partager cette information avec vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On se retrouve très bientôt. Au revoir.